Nous sommes de très nombreuses organisations, collectifs, de familles de victimes de violences policières, mais aussi de gilets jaunes, des collectifs aussi d'exilés, de réfugiés, de sans-papiers qui sont les premières victimes de violences policières, mais aussi des syndicats, des associations en défense des droits humains, tous réunis aujourd'hui en commémoration à la mémoire de Cédric Chouviat, parce que nous sommes toutes et tous concernés, parce que nous nous battons tous pour les droits humains fondamentaux, pour toutes et tous, parce que nous sommes pour les libertés publiques, parce que nous savons que ce projet de loi sur la sécurité globale, c'est non seulement cet article qui va rendre quasiment impossible, ou en tout cas très gravement puni, le fait de filmer, alors que c'est le seul moyen, la seule défense qu'il y a aujourd'hui dans le cas de Cédric Chouviat pour rendre justice, mais c'est aussi un projet de loi qui va privatiser la sécurité, qui va donner des moyens énormes, par exemple aux agences de sécurité privées, qui va aussi permettre une surveillance de masse des manifestants. Alors nous nous battons contre ça, pour les libertés publiques, nous sommes toutes et tous ensemble, nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet de loi et jusqu'au bout contre les violences policières pour qu'elles ne restent pas impunies. Merci à la famille Chouviat d'être là, merci de nous avoir réunis, parce que nous avons un hommage à lui rendre, parce que son combat est juste, parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois, il n'y a personne au-dessus de la justice, que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait, elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement montrer comment se pratique aujourd'hui la police et les violences policières, qui font que certains sont traités plus mal que d'autres. Nous sommes ici pour lui rendre hommage, pour qu'on en tire ensemble les leçons. Non, il faut que nous soyons dans la paix, pour la sécurité, pour tous, que ce soit pour celle des citoyens, des manifestants, mais aussi des policiers. C'est ensemble, par cette transparence, par cette vérité, par cette justice que nous rendrons ensemble, que nous donnerons plus de sécurité ensemble. Et c'est cette justice, cette égalité que nous devons à Cédric. Merci à sa famille de nous montrer ce chemin, de nous montrer ce chemin de paix, ce chemin d'égalité des droits, car personne n'est au-dessus des lois, qu'elles punissent ou qu'elles protègent. Merci à tous d'être là. Tout au long du parcours, vous avez des kakémonos qui sont faits par l'association Attaque, évidemment pour rendre hommage à Cédric, avec le mot qu'on a tous prononcé tout à l'heure, j'étouffe. Vous allez voir le troisième qui va être, quand on va passer, il est là, au-dessus. On remercie vraiment Attaque d'avoir fait ça. On vous remercie d'être tous là présents. Et on doit vraiment continuer ce combat pendant tous les années. C'est pas possible qu'ils nous entendent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, merci à vous. J'aime mon tonton Cédric. Mort à la clé d'étranglement! Mort à la clé d'étranglement! Mort au plaquage ventral! C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce qu'il a été au bout de son acte. Il n'a rien fait pour arrêter. Alors qu'il y a un des trois policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ». Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Pérez, c'est un assassin. Darmanin, tu coules. Michael Pérez, t'es un meurtrier. C'était un guet-apens. Vous l'avez tué, mon fils. Mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Pas de justice. 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 S'il vous plaît. C'est mon petit cousin Hugo qui va les dire. Accompagnez-le, s'il vous plaît. J'étouffe. 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 J'étouffe.
S'il vous plaît, sur le poteau là-haut, il y a le 5e j'étouffe. Donc on va tous crier cette fois j'étouffe. C'est parti. J'étouffe. 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 J'inspire à ce que, aujourd'hui, les mots qui sont prononcés, l'écho qu'on va entendre, ça soit pas de la haine, ça soit pas vraiment de la colère. On est triste, on est déçu, on est dans le chagrin, l'incompréhension, mais on déteste pas la police. Je veux vous rappeler quelque chose. On déteste les ennemis de la paix. On déteste pas la police, c'est pas vrai. Mais là, on est en train de rendre un hommage à une personne qui est morte sous les coups de la police. Ce matin-là, Cédric Chouviat s'est réveillé pour aller travailler. Ce matin-là, Cédric Chouviat, il avait des enfants et il ne voulait qu'une seule chose, c'est continuer à vivre et à être heureux. Avec sa famille, avec sa femme, avec ses parents, avec sa sœur, avec tout le monde autour de lui. Comme n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, il n'aspirait qu'à simplement être heureux et continuer sa vie. Et à cet angle-là, il a été interpellé, on lui a fait un simple contrôle, et parce qu'il a sorti un téléphone portable, simplement parce qu'il a sorti un téléphone portable pour filmer, alors qu'il avait le droit de filmer, Cédric Chouviat a été tué. Il a été étranglé. Il a eu le larynx fracturé. Et par-dessus le marché, ils lui ont fait un plaquage ventral. À plusieurs. Et ils l'ont achevé. Alors qu'il disait « j'étouffe. 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 J'étouffe ». Il y a tout de même une difficulté qui se pose, mais qui est d'ordre hiérarchique et administratif politique, puisque les policiers qui sont à l'origine de la mort de Cédric Chouviat, aujourd'hui continuent d'exercer sur le République, continuent d'exercer de façon normale. Et ça, en dépit de demandes répétées que nous avons formulées auprès du ministère de l'Intérieur et auprès de l'administration. Et c'est d'autant plus anormal qu'il y a maintenant quelques mois, nous étions reçus par Castaner. Et Castaner nous avait dit non seulement que tout s'est fait une fois qu'on y verra un peu plus clair pour qu'éventuellement des sanctions soient prises contre les policiers, et il nous avait également annoncé qu'une enquête allait être faite sur les techniques d'immobilisation, les techniques qui sont employées par les policiers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non seulement les policiers à l'origine de la mort de Cédric Chouviat n'ont pas été suspendus, mais qu'en plus, la clé d'étranglement... Je suis l'épouse de Cédric Chouviat, un chic type formidable, que j'ai eu la chance de connaître à l'âge de 15 ans, et dont je suis fière jusqu'au bout, parce qu'il est mort dignement, comme un citoyen intelligent, qui connaît ses droits et qui cherche à les revendiquer. Parmi les dernières paroles que Cédric a dit avant de quitter ce bas monde, il a juré par 3 fois aux policiers qui porteraient plainte contre eux pour tous les abus auxquels il a eu le droit. Ils ont été injurieux, ils ont cherché à l'humilier, ils ont cherché à le provoquer et ils ont fini par le tuer. Et c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est horrible, c'est affligeant. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. Une fois qu'ils l'ont tué, ils l'ont laissé comme ça. Ils ont laissé son corps giser au sol, comme s'ils avaient perdu toute l'humanité. Ils n'ont même pas cherché à le réanimer, même pas cherché à le secourir. Ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait. Ils se sont jamais manifestés. Ces personnes sont indignes de faire partie de la police. Je vous rappelle, leur vocation première, c'est d'aider, de protéger, de secourir. Cédric, il n'a pas eu le droit à ça. Il a eu le droit à une mise à mort. Et aujourd'hui, malgré la difficulté, malgré la tristesse, on espère ressortir de ce drame des belles choses, parce que là, c'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de demander des comptes. Parce que derrière tout ça, il y a des donneurs d'ordre, il y a des gens qui recrutent ces policiers, il y a des gens qui les forment, et il y a des gens aussi qui sont là pour les remettre sur les rails. Aujourd'hui, je me réveille. Ce matin, je t'entends.
Ta présence m'éveille. Je replonge dans le temps. Enfin près de moi, je te revois. Un homme en or, rempli de qualité et tellement fort. Je suis captivée par ton sourire, il m'aide à m'auto-guérir. Tu n'as nul besoin de carapace. Le seul à m'impressionner, tu incarnes l'audace. Personne ne pouvait te manier, tu étais plus qu'un visionnaire, tu n'as aucune limite. Tu es une âme remplie de lumière. Tu as rencontré ton âme sœur. Un jour tu es devenu père, sans crainte ni peur. Tu as bâti ton empire, aux côtés de ton bijou. Pour le meilleur et pour le pire. Et ta seule devise, soyons fous, la meute improvise. Donc voilà, c'était pour vous décrire comment on était. On était une meute qui vivait au jour le jour, avec énormément d'amour et de valeur. Et enfin, comment j'ai senti cette année? Les saisons sont passées, la terre a séché. Le vent a crié et le ciel a sombré. L'horloge ne fait que de tourner. Nos poings se sont fermés. Nos ventres se sont noués. Nos larmes ont coulé. Le ciel s'est couché pour laisser place à l'obscurité. Nos idées se sont bousculées. La tristesse s'est emparée. Nos cœurs se sont brisés et nos âmes se sont fissurées. La fin d'une année où nos vies ont basculé. Pourquoi? Pour des mots jugés inappropriés, des égos surdimensionnés, un homme confronté à cette triste réalité, des hommes ennemis de la paix, des personnes qui étaient sans pitié, lui en retirant toute liberté, de filmer ou de s'exprimer, privés de respirer, la gorge serrée, le ventre plaqué, il était désespéré. Sans issue, ne laissant aucune chance de se lever, son dernier souhait, invoquer le seul et unique justicier. Criant qu'il étouffait, cette fois, étouffé, prononcé, mais jamais réanimé. À ce moment-là, des monstres sont nés. Ce jour-là, le 3 janvier, notre papa tant aimé nous a été arraché, mais un héros est né pour l'éternité.